je te dis, je ne veux pas tout enlever de la défense nationale, mais me faire arracher la tête. C'est sûr que ça te prend un département de défense nationale. Mais quand on regarde qu'au niveau des contrats, je ne fais pas de farce, parce que moi, la question des F-35 m'interpelle énormément parce que d'une part, ça a été fait un peu en cachette. On ne sait pas exactement pourquoi. Ils ont donné le contrat à la compagnie à qui ils ont donné le contrat. Les conservateurs disent aux libéraux, c'est vous autres qui aviez tout fait faire l'étude de besoin. Là, les libéraux cancellés, mais on sait que ça va se refaire. Ça me rappelle 93, puis Jean Chrétien avec Brian Mulroney, ses hélicoptères. Puis ça finit que c'est le payeur de taxes canadien qui a eu à payer toutes ces choses-là. Mais je me dis, si on faisait une analyse sérieuse, puis dire, OK, quel genre de pays on va avoir? Quels sont nos besoins primaire. Puis après ça, tu fais tes ajustements. L'argent, là, quand ils ont besoin tout d'un coup de sortir un petit million pour ci, un petit milliard pour ça, ils trouvent les moyens. C'est une question de choix. C'est une question de choix politique. Et je pense que c'est ça que nous autres, on est en train de vraiment marteler sur le terrain, puis dire aux gens, puis que les gens, là, ça les fait réfléchir. Voulez-vous des gens qui bougent? Puis quand on dit que nous autres, on croit dans la protection des pensions, on présente des projets de loi, puis d'ailleurs, je m'engage. Ça, c'est sérieusement un engagement que je prends. On va représenter dans sa totalité le projet de loi 501. La même chose avec le projet de loi 304. On ne lâchera pas. La loi anti-SCAB, le NPD, élection après élection, le présente, le fait passer, fait ajuster ces choses-là. Fait qu'on se dit, imaginez si on était au pouvoir, comment est-ce qu'on préfère avancer des choses à ce niveau-là? Dernière question, de façon assez concise, la génération sandwich, oui. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin, je pense, d'avoir justement ce qu'on leur offre, c'est-à-dire de pouvoir faciliter. Quand ils décident en famille, écoutez, on frappe à trop de portes, c'est sûr qu'il y a des familles qui disent, bon, c'est pas notre but premier, c'est pas nécessairement de s'installer dans la maison de notre enfant, là, puis d'être poigné à garder nos petits-enfants tout le temps, puis tout le kit. C'est le fun que la famille soit ensemble, mais je sentais par contre dans les discussions qu'ils aiment beaucoup le concept, que c'est leur appartement, ils ont du privé. C'est pas toujours évident, là, tu sais, la petite fille là, qui vient cogner à la porte de grand-maman, là, c'est bien dur de faire semblant que tu n'es pas là quand ton auto est à côté. Mais au moins de pouvoir les aider à faire ces modifications-là. Tu sais, dans le plan d'action, le fameux plan d'action conservateur, quand tu regardes, une des mesures les plus populaires, d'ailleurs, que Jack Layton avait demandé aux conservateurs de reproduire, exactement. Ça marchait, ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est du concret pour les gens. Même chose que les gens me disaient, hey, si on avait eu cette aide-là, là, nous autres, ça nous aurait aidé à pouvoir tout faire, les rénovations en conséquence. Ça va être en forme de crédit d'impôt, ça va être en forme de pouvoir avoir un retour là-dessus qui peut aller jusqu'à 1500 $, qui peut aller, tu sais, puis si on voit que c'est vraiment populaire, puis ça aide vraiment beaucoup de gens, puis nous, on pense qu'on a mis la main sur un petit filon intéressant parce que, oui, moi, je sens que ça va être ultra populaire, mais c'est que ça va régler d'autres problèmes. Ça va régler les problèmes on place maintenant les personnes qui sont autonomes, mais que ça ne leur tente pas. Moi, je rencontre des gens, il y a des couples qui me chialaient en disant, puis tu voyais la chicane de couple, là. Dans la résidence, c'était de toute beauté. La femme était super contente, elle joue au bingo, elle joue au Scrabble, elle est en train, elle a plein de chums. Le mari, lui, n'aime pas trop ça, il aimait ça son petit terrain, son petite affaire, puis il s'est un petit peu fait tordre le bras pour s'en aller là. Fait que des fois, tu solutionnes le problème, tu es capable de trouver quelque chose qui ramène tout le monde ensemble. Ça règle des problèmes de garderie parce qu'on le sait bien qu'au niveau du Québec, on n'a pas encore réussi à donner, même si on veut avoir un système qui est universel pour tout le monde et qu'on est bien en avant sur toutes les autres provinces et territoires au Canada, il y a encore beaucoup de monde qui sont laissés pour compte. Alors, il faut qu'ils se trouvent des solutions. Est-ce que c'est d'en faire un programme, en fait, d'aider ce type de famille-là, la génération sandwich, est-ce qu'il faut avoir un programme strictement destiné, un ou des programmes strictement destinés aux besoins spécifiques de ces gens-là? Bien, écoute, c'est certain que ça va s'adresser prioritairement. Si l'idée du crédit d'impôt, c'est de dire, on va te donner un crédit d'impôt pour faire une rénovation. Ça ne sera pas pour aller faire du logement commercial, tu sais, dire, bon, ben moi, je vais aller louer ça à mes chums, tu sais, comme, puis je viens de faire de l'argent, puis en plus, j'ai un crédit. Il va vraiment falloir que ce soit pour les parents. Et ça, c'est très facile à vérifier. Donc, les façons de se faire jouer là-dessus, c'est sûr, il y en a qui peuvent toujours tricher, mettre des noms, puis changer les noms sur les baux, puis tout ça. Mais ça, des tricheurs, il y en aura toujours, mais on sait que c'est souvent la minorité à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est un type de famille qui va aller en s'accroissant dans les prochaines années. De plus en plus, je te dirais, parce que je l'ai entendu de plus en plus sur le terrain. Et quand on regarde juste au niveau, souvent on dit en politique, là, si les politiciens regardaient un petit peu plus la démographie,
Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, un livre absolument génial qui était Boom, Bust and Echo. Il nous l'annonçait d'avance qui s'en venait, ce qui était pour arriver, quelle génération était pour être la plus nombreuse. On le sait, d'ici 15 ans, là, les aînés, là, ils vont en avoir à tonnes. Alors, il faut trouver des façons pour pas diviser tout ce beau monde-là ensemble, puis que les plus jeunes disent « Hey, sont-ils fatigants? Il faut aller les placer quelque part. » Mais d'être capable de dire « Hey, comment on peut faire travailler tout ce beau monde-là ensemble? » Puis que ça nous revient de peut-être trouver nos solutions, mais que peut-être qu'au niveau gouvernemental, on peut les aider dans des solutions qui sont concrètes, plutôt que de dire des gros concepts comme hey, garderie universelle, gratuite pour tout le monde, ou à 7 comme c'est rendu maintenant, puis à un moment donné, ce sera à 10 puis qu'il n'y a pas assez de place. Bien là, il faut trouver des solutions. Combien de gens, moi, qui m'appellent, puis même si c'est pas nécessairement une question fédérale, mais qui ont des problèmes sérieux, où ils ont une garderie chez eux,